Bonjour à tous, je vous retrouve avec une grande joie pour cette vidéo vraiment importante qui va vous permettre, si tout va bien, je croise les doigts, je l'espère, de lâcher un énorme poids dans votre vie. Il est fondamental que vous alliez jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'au bout du processus, pour que une transformation puisse s'opérer en vous. Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que cette vidéo va être longue, mais je ne vais pas la couper quoi qu'il en soit, parce que c'est un processus de transformation que je vous propose. Deuxième chose, je vous invite à couper aussi souvent que possible la vidéo pour prendre le temps de donner vos réponses et cheminer par vous-même à partir de là. Prenez ce que je dis non pas comme la vérité, bien sûr, mais comme une aide pour y voir plus clair par rapport à votre propre chemin et vos propres réponses. Ce préambule étant posé, nous allons maintenant aller voir quelle est cette fameuse croyance qui a un tel poids dans nos vies. Cette croyance, elle est ici et on va la subdiviser en deux parties. La croyance dont je vous parle, c'est une croyance évidente, simple. J'ai besoin d'amour. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que par rapport à notre conditionnement, que notre mental conscient y croit ou pas, nous avons récupéré ça dans notre inconscient, dans notre programme. C'est une conséquence des piliers de notre programme. Je n'irai pas plus loin dans ce préambule de pourquoi cette croyance, c'est surtout maintenant, on va s'attaquer aux choses sérieuses. J'ai besoin d'amour. Généralement, la première question d'un coaching, c'est est-ce que c'est vrai? Mais là, on va y aller après. Intéressons-nous à j'ai besoin d'amour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas d'amour? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, coupez chaque fois que possible la vidéo et faites vos réponses. Et ensuite, revenez aux miennes. Il me semble, par rapport à ce que j'ai pu entendre partout autour de moi, qu'il y a cette crainte que si je ne reçois pas d'amour, eh ben, je vais mourir. Vivre seul et sans amour, c'est la mort. Dans nos inconscients. Il y a cette peur profonde d'être privé d'amour. La mort derrière. Ok. Comment je fais pour recevoir de l'amour? Ça se subdivise en deux pôles. L'amour des autres. J'ai besoin de recevoir l'amour des autres. J'ai besoin d'être aimé. Sinon je meurs. Et j'ai besoin de m'aimer moi-même. Sinon je meurs. Puisque c'est ça que notre inconscient craint à l'arrivée, la mort. Ok. On va commencer par j'ai besoin de m'aimer moi-même. C'est quelque chose qui est très inscrit dans notre conditionnement parce que recevoir de l'amour se mérite. Nous avons donc, dans notre rapport à nous-mêmes, ce besoin de mériter notre propre amour. C'est exactement, je l'ai déjà expliqué dans les piliers et dans d'autres vidéos, comme si on nous disait, pour respirer, tu dois le mériter. Et vous voyez qu'à la fin, si je le mérite pas, si je ne respire pas, c'est la mort. Si je ne m'aime pas, un cœur fermé, on croit que c'est la mort. On croit que c'est la mort. Avant de répondre, je vais mettre cette réponse à la question, est-ce que je meurs si je ne reçois pas d'amour? On va y aller en dernier. On va voir les conséquences de cette croyance. Et là, c'est fabuleux. Quand je crois que si je ne m'aime pas, je vais mourir, comment je me sens? Coupage de vidéo. Et vous répondez. Comment je me sens si je crois que je vais mourir si je ne reçois pas quelque chose? Déjà, je me sens en dépendance.
Je suis dépendante à une substance, là. Que ce soit de l'amour ou une drogue, c'est exactement le même propos. Ma vie dépend de recevoir une substance, quelque chose. Ben, je suis en stress, j'ai peur, je suis sous tension. Ah ouais, et puis je suis dans une attention constante, une vigilance. Comme je suis dans une attention constante, une vigilance, à l'intérieur de moi, c'est tendu, c'est... Ouais, il y a de l'inquiétude, je suis tout le temps comme ça, quoi, de la tension permanente. Et puis cette attention permanente, tension corporelle et attention ici, c'est épuisant. Donc déjà, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que quand je crois ça, que ce soit vrai ou pas, c'est juste le fait d'avoir cette croyance, de lui dire oui. Je passe dans les basses vibrations, la peur, le stress, l'inquiétude. Mon corps sécrète des hormones de stress, donc déjà, je fais du mal à mon corps quand je crois à cette croyance. Désolée pour la formulation redondante. Et puis, je perds de l'énergie. Basse vibration, fatigue, perte d'énergie. J'ai oublié mon 2, mais ok. Vous voyez déjà le bilan très négatif commencer à l'intérieur de moi. Allons plus loin. Comment je me traite, sachant que si je ne la reçois pas, je meurs? Eh ben, il y a une part de moi qui veut vivre quand même. Donc cette part de moi, elle va imposer des choses pour la survie, comme on dit dans notre société, pour votre sécurité. Elle va imposer des choses. Elle va devenir gardien, juge, parce que c'est elle qui va décider si je mérite ou pas cet amour, cette énergie. Bourreau parce qu'elle, des fois, elle va m'interdire de recevoir cette énergie. Non, là, t'as pas mérité. Mais quand je dis j'ai besoin de m'aimer, c'est qui ce je et c'est qui ce me? Visiblement, c'est pas la même personne. Ce sont deux choses séparées. Sinon, il n'y a pas cette notion. Mais je suis pas coupée en deux. Mais si, nous sommes coupés en deux. Nous sommes coupés en deux parce que ce je, c'est notre mental, bien sûr. Notre mental, notre ego. Et ce me, alors c'est quoi? Eh ben, mon être. Mon être physique, mon être énergétique, mon être intérieur. Tout le reste. Je dois aimer tout ça. Quand je crois que je dois m'aimer, ça veut dire qu'en clair, il y a je qui prend le pouvoir sur tout le reste. Il devient le juge, le souverain, le chef. Vous voyez pourquoi je fais suivre cette vidéo à celle sur les rapports de force et sur la notion d'inférieur-supérieur. Il y a un je qui devient supérieur et qui décide de ma vie. Et ce je, c'est mon mental. Est-ce que vous comprenez les implications de cela dans votre vie? Ça veut dire que vous remettez, vous vous abandonnez même à votre mental, qui devient votre guide suprême. Quand j'ai un chef dont la préoccupation est la survie, ça justifie toutes les contraintes, toutes les souffrances, toutes les obligations, toute la dureté, toute la violence, n'est-ce pas? Et on retrouve ça à un échelon planétaire et à un échelon national. Il y a un chef, pour votre sécurité, vous allez vivre plein de choses, c'est normal. Nous remettons le pouvoir entre les mains de ce mental. Et ce mental, quand on est préoccupé par la guerre, par la survie, est-ce qu'on est en train de se délecter de l'instant présent? Bien sûr que non. On est dans la peur, dans la tension, la dureté, la violence. Il faut faire ci, il faut faire ça. Oh là là, ma vie est en danger. Tous les moyens sont bons. Notre attention est fixée sur l'objectif, survivre,
c'est-à-dire gagner de l'amour. Est-ce que je suis reliée à mes besoins? Non. Donc la part de mon corps, quand je dis mon corps, mais c'est aussi tout mon être intérieur, toute cette part-là de moi, tout ce qui n'est pas mon mental, cesse de vivre en moi. Est-ce que vous voyez comment ça se pose dans notre conditionnement, dans notre société, dans notre fonctionnement? Je dois mettre un chapeau sur tout ce qui est mes besoins parce que ma vie est en danger sinon. Le seul moment où j'arrête de mettre un chapeau sur mes besoins, c'est quand je reçois de l'amour. On va en reparler de ça dans la relation à l'autre. Ok. La guidance de mon cœur ne peut plus se mettre en place. Je deviens un être guidé par mon mental. Or, mon mental est manipulé par des programmes. Et je vous rappelle que derrière ces programmes et derrière mon mental, il y a ma négativité, mes mémoires intergénérationnelles, la négativité que j'accumule tous les jours depuis que je suis née, ce qu'on appelle aussi le karma. Tout ça m'amène à choisir autour de moi ce qui correspond à ce niveau de négativité. Donc c'est un cercle vicieux, journalier, perpétuel, de génération en génération. Sauf si j'arrive à m'élever. Mais pour m'élever, il faut que je change de façon de faire. Quand je suis pilotée par un programme de négativité, de souffrance, donc de basse vibration. Oh, basse vibration, tiens, ça résonne avec quelque chose que j'ai dit au début. Je vais y revenir tout de suite. Et quand je suis pilotée par ce programme, vous êtes bien conscient que je ne peux pas changer et passer à quelque chose de plus positif. J'ai pas le choix avec mes programmes. La liberté, c'est en réalité uniquement intérieur. C'est pouvoir changer de façon de faire, changer d'état d'être. Mais quand on croit qu'on va mourir si on ne gagne pas l'amour de soi-même, on n'a pas le choix. Quand on croit que c'est la vie ou la mort, en réalité, notre choix est vite fait. Inconsciemment, je parle, le choix, il est fait inconsciemment. Cellules veulent la vie, hop, on se dirige vers la vie. Mon conscient peut choisir autre chose, mais mon inconscient, son choix est fait. Et comme c'est lui qui me pilote 90% du temps. Ok. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Remarquez que mon mental est piloté par des basses vibrations. Illustration, quand je crois, nous avons vu au début, quand je crois que j'ai besoin de m'aimer, je descends dans les basses vibrations de peur, de tension, de colère envers moi. De colère envers moi, de culpabilité, de honte de ce que je suis. C'est terrible. Basse vibration. Ce programme est censé m'amener à recevoir l'amour, mais l'amour, c'est quand même quelque chose de pur, de positif, de très haut vibratoirement, a priori. Et remarquez que quand je crois que j'ai besoin de belles vibrations, je me retrouve, à l'inverse, à produire des basses vibrations. Il n'y a pas un truc qui est bizarre dans cette histoire? Je veux aller là et je me retrouve à l'opposé. Parce que je crois que j'ai besoin d'aller là. J'ai parlé de colère, de culpabilité. Quand je crois que j'ai besoin de m'aimer, si je ne réussis pas, c'est-à-dire que si le scénario que mon ego a sur comment je suis censée être, faire, me comporter, etc., si ce scénario, la réalité ne colle pas, mon mental, mon juge, mon bourreau, va décider de me punir.
culpabilité, honte, dévalorisation, mais tout ça, ça me fait descendre encore plus. Oui. Je veux aller là, je descends sans arrêt de plus en plus loin, ce qui m'éloigne de plus en plus de cet objectif qui est censé m'assurer la survie. J'ai besoin d'avoir un cœur ouvert, mais quand vous êtes dans la tension, la peur, la culpabilité, est-ce que votre cœur est grand ouvert? Quand vous êtes en guerre, est-ce que votre cœur est grand ouvert? Quand vous êtes dans la nuit, dans un coin de rue sombre avec des ombres qui passent derrière des arbres, est-ce que vous avez un cœur grand ouvert? Non, évidemment. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la croyance que vous avez besoin de vous aimer ou besoin d'amour tout simplement ferme votre cœur. Mais elle ferme mon cœur alors que je crois que j'ai besoin d'avoir un cœur ouvert. Oui, cette croyance ferme votre cœur parce qu'elle parle en termes de besoin. Et remarquez que vous êtes encore vivant. Moi aussi. Nous arrivons à vivre même avec un cœur fermé. Observez-le. Il y a plein de gens qui n'ont pas un poil d'amour en eux, et ce n'est ni bien ni mal, c'est juste mécanique, parce qu'ils ont le cœur fermé en permanence à cause de toutes leurs croyances. Ce qui amène un vécu négatif, ce qui les fait fermer leur cœur encore plus. Il y a des petites respirations de temps en temps, mais c'est tout. Mais alors, comment ils font pour vivre? Alors, on meurt pas si on s'aime pas. Non, on reste vivant, même si on ne s'aime pas. On va utiliser d'autres stratégies pour recevoir de l'amour. Si on n'est pas capable d'ouvrir son cœur à soi-même, ça veut simplement dire qu'on ne sera pas capable de recevoir l'amour inconditionnel de sa source. Donc un amour bio, pur, excellente qualité, haute qualité environnementale. Voilà, une énergie extraordinaire. Je ne pourrai plus recevoir ça. Il va falloir que je me rabatte sur d'autres énergies. Mais je reste en vie. Je vais vous en reparler plus tard dans la deuxième partie de se rabattre sur d'autres énergies. Peut-être que vous vous posez déjà la question, est-ce que si je m'aime pas, est-ce que je peux aimer les autres? Est-ce que je peux avoir un cœur ouvert si mon cœur est fermé? La réponse est dans la question. C'est pas possible d'avoir en même temps ouvert et fermé à cette échelle-là, à l'échelle humaine. Donc non, vous n'aimez pas plus les autres que vous ne vous aimez. Quand Jésus dit aimez-vous, aimez les autres comme vous vous aimez vous-même, il parle de cœur, il parle de commencer par s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Ok. Donc le point essentiel, c'est de voir que quand je crois que j'ai un besoin vital d'amour, qu'il vienne de moi ou des autres, je suis en train de commencer à mourir quelque part parce que je suis focalisée sur cette peur de la mort. Donc quelque part, je pense mort, je raisonne mort, donc je suis dans une très basse vibration qui attire beaucoup de négativité à moi, c'est-à-dire qui m'emmène à l'opposé de là où je voudrais aller, de cet amour inconditionnel. Je cesse d'écouter mes besoins. Mon cœur est fermé. Je commence donc à souffrir d'un mal-être puisque je ne suis plus alignée et en harmonie avec moi-même. Je me sépare en deux entités à l'intérieur de moi, un mental, la petite voix dans la tête, qui juge, qui critique, qui fait des commentaires, qui me fait du mal, qui me décourage, qui m'humilie, etc., etc. Et puis, ce corps triste, bafoué, oublié. Waouh! Simplement parce que je crois que j'ai un besoin d'amour. On va voir, vous inquiétez pas, on va voir après ce qui se passe dans la réalité si j'arrête de croire ça. Mais il y a encore une chose à aller voir, ou deux.
sur cette partie-là. C'est comment je rentre en relation avec la vie en général quand je crois que si je ne m'aime pas, je vais mourir. Quand je crois que j'ai besoin de cet amour-là. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que récompenser, c'était pour quand c'était bien, punir, c'est quand c'était mal. Ça veut dire que donc, comment je rentre en relation avec la vie? Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de mal, négatif, je me sens puni, donc j'arrête de m'aimer. Et l'inverse pour le positif. Ça veut dire que mon mental va devenir quelqu'un qui va étiqueter la réalité constamment, bien, mal, et à l'intérieur de moi, coup de fouet, odeur de rose, coup de fouet, odeur de rose, ou en clair, ouverture du chakra de mon cœur, fermeture de mon chakra du cœur. Je ne peux plus me relier à ce qui est. Je suis coupée de tout ce qui n'est pas mon mental, mes scénarios. Je suis incapable de réagir à la réalité. Et surtout, j'organise ma vie en fonction de l'objectif mérité. Et je rentre, comme je dois mériter, dans un système de bien, mal, au-dessus, en dessous, inférieur, supérieur, etc. Cette croyance m'oblige à rentrer dans le système des valeurs et à conditionner ma survie au fait d'avoir de la valeur. Eh bien oui, ça veut dire en clair que si je suis une mauvaise personne, selon les critères de la société ou ce qu'on m'a dit quand j'étais petite, ce que je me suis construite dans la tête, si je suis une mauvaise personne, je dois mourir. Parce qu'une mauvaise personne, elle ne mérite pas de s'aimer, donc elle doit fermer son cœur, c'est-à-dire mourir dans ma croyance de départ. Je ne dis pas que c'est le cas dans la réalité, on va voir justement que pas du tout. Être une mauvaise personne devient impossible. Être imparfaite ou imparfait devient impossible, inacceptable. Être un perdant, loser, inférieur, nul, raté, etc., c'est la mort. Donc c'est impensable. Et comment c'est pour vous de vous dire qu'à la moindre erreur, parce que les croyances sont absolues, c'est pas j'ai besoin d'amour de temps en temps de 7 à 8. Non. C'est j'ai besoin d'amour absolument à chaque seconde de ma vie. J'ai besoin de m'aimer à chaque seconde de ma vie. Est-ce que donc je peux ne pas m'aimer à un moment donné? Non, je vais mourir. Ça, c'est la croyance intégrée dans notre corps. Ce qui veut dire que je ne m'autorise pas le moindre écart, la moindre faute, la moindre erreur, le moindre faux pas. Mon mental est là, tyran absolu, qui ne me laisse rien passer à aucun moment. Je ne peux avoir tendresse et bienveillance envers mes erreurs. Et pourtant, dans la réalité, une erreur, un faux pas, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de nécessaire dans tout apprentissage. Si j'apprends le service au tennis, je vais essayer comme ça, je vais essayer comme ça, je vais essayer à faire des mouvements pour sentir ce qui est le mieux pour moi. Est-ce que faire des essais successifs, c'est rater? Non, c'est chercher. Mais notre tyran intérieur, pour lui, il y a un scénario, c'est la réussite, le bien, le bon, la vérité. Tout ce qui n'est pas ça est mauvais. Tout ce qui n'est pas dans notre modèle mental est
mauvais, c'est-à-dire mérite la mort. Vous imaginez ce que c'est à l'intérieur de ce corps et vous voyez votre vie comment elle est. Alors plus ou moins, bien sûr, suivant les gens et suivant votre avancée sur votre chemin intérieur. Mais ça peut être une vie de stress constant, donc de dureté constante envers soi. Et quand on est comme ça envers soi constamment, à être dans la dureté, la peur, à être dans la guerre, à porter une armure, comment on est avec les autres? On envoie la même signature électromagnétique avec les autres. On a des relations de dureté. Alors, qui serais-je sans cette croyance? Est-ce que c'est possible de vivre sans cette croyance? Oui. Oh oui. Oh oui. Comment ce serait pour vous de vivre sans cette croyance que vous avez besoin de vous aimer? Si vous arrêtez de croire que vous avez besoin de vous aimer, ça veut dire qu'en fait, vous vivez sans penser que vous avez besoin de quelque chose. Quand vous n'êtes plus dans le besoin, voilà, je réfléchis, comment je me sens quand j'ai besoin de rien? Oh je suis super détendue. Et oui, la détente arrive. La détente, comment c'est la détente? Dans la détente, mon cœur, il n'est pas figé, crispé aussi d'ailleurs. Et oui, mon cœur, il se détend, voilà, ça s'ouvre. Mais alors, quand je suis détendue, j'ouvre mon cœur, c'est-à-dire que je reçois l'amour dont j'ai peur de manquer parce que j'ai besoin d'amour avec ma croyance. Attends, si on remet tout ça dans l'ordre, ça veut dire que quand j'arrête de croire que j'ai besoin d'amour, l'amour arrive automatiquement à moi. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ça, cette notion d'amour inconditionnel. L'amour est là, automatiquement, puisque l'amour est toujours présent autour de moi. C'est-à-dire que je reçois toujours l'amour de ma source. Il suffit que j'ouvre mon cœur pour sentir l'amour rentrer en moi. C'est comme retenir son souffle et dire qu'il n'y a pas d'air autour de soi. Ouvre la bouche et il va rentrer l'air. Tu vas voir, tu vas être respiré, c'est normal. Pareil pour votre cœur et pour l'amour. L'amour vient automatiquement à vous dès que vous arrêtez de croire que vous en avez besoin. Vous passez dans une détente. Ça veut dire que vous avez lâché toutes les vibrations négatives. Mais alors vous montez vibratoirement? Eh bien oui, vous montez vibratoirement. Comment vous vous traitez quand vous êtes dans des hautes vibrations et dans la détente? La peur a disparu. Qu'est-ce qui se passe si vous faites quelque chose de mal? Quel impact ça a? Quelles conséquences? Aucune. Vous n'allez pas mourir, de toute façon vous recevez de l'amour. Ce que je suis en train de vous dire là est extraordinairement important. Comprenez. Quand vous n'avez plus peur du résultat, c'est-à-dire plus peur de mourir, vous pouvez rater tout ce que vous voulez. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. De la plus mauvaise, horrible personne à la meilleure, parce qu'on s'en fout, ça n'a aucune importance. Certains d'entre vous, en entendant ça, se disent « Ah ben non, il y a des choses bien et des choses mal. » Les choses, elles sont. Si je prends une partie, enfin, pas une partition, si je prends un piano, il y a 84 notes sur un piano, ok, est-ce qu'il y a une note qui est meilleure que l'autre? Non. Il y a des notes graves, il y a des notes aiguës. Il faut, c'est vraiment, je vous renvoie à la vidéo la plus importante, je crois que je l'ai appelée comme ça, je vous mettrai les références dans les commentaires, pour revoir cette notion du bien et du mal. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais
Ça n'existe pas à l'échelle de l'univers. C'est une invention humaine de la négativité pour pouvoir nous amener à souffrir. Et regardez que quand vous arrêtez de croire que vous allez mourir si vous êtes quelqu'un de mauvais, un raté, si vous faites des erreurs, c'est comment votre vie? Eh ben, vous vous autorisez à changer. Et vers quoi votre cœur qui est ouvert et qui est dans des hautes vibrations, il a envie d'aller? Vous croyez que quand vous êtes plein d'amour, vous avez envie d'aller vers les couleurs noires de la palette ou les notes graves du piano? Bien sûr que non. Vous êtes attiré pour aller vers des choses encore plus positives. Loi de l'attraction, cercle vertueux, c'est normal, c'est mécanique. Mais quand vous croyez qu'il y a des choses bien et mal, vous avez besoin de mériter votre amour. Et c'est tout ce que je vous explique depuis déjà un certain temps. Vous descendez dans des basses vibrations, vous répandez de la négativité à la surface de la Terre, vous émanez un rayonnement négatif. C'est ça que vous voulez? Et vous pensez que ça c'est bien? Mais c'est quoi ce délire? C'est un délire qu'on a appris, hein. C'est pas vous qui êtes en cause, c'est ce conditionnement à la souffrance. Quand j'arrête de croire que j'ai besoin d'amour, je tombe dans l'amour. Or, tomber n'est pas le mot qui me convient, mais je m'ouvre à l'amour naturel, automatique de moi. Je suis bienveillante, haute vibration. Je répands cet amour autour de moi. Et oui, parce que maintenant, je vais rentrer en relation avec les autres, avec la vie, remplie de bonnes ondes. Et ça change votre vie. Quand vous acceptez d'être ce que vous êtes, quelle que soit votre hauteur sur le piano, la hauteur du son, la note, quelle que soit votre couleur, parce que de toute façon, l'amour est là. Sentez comme vos épaules tombent. Il n'y a plus à lutter. Vous allez être aimé quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas des paroles en l'air, c'est une réalité. Donc je vais accélérer, mais voilà, l'essentiel était là. Quand je crois que j'ai besoin de l'amour des autres, comment je me sens? Eh ben le même stress, la même peur, ok. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous avez un cœur fermé. Donc vous pouvez pas recevoir votre amour, ça c'est clair, puisque pour recevoir, il faut qu'il y ait une aire de réception, hein, des mains ouvertes, un cœur ouvert. C'est pas possible. Vous ne recevrez donc pas l'amour des autres. Mais alors, Sandrine, tu disais tout à l'heure, comment on fait pour vivre si on peut pas recevoir cette énergie? Effectivement, quand vous ne vous aimez pas, quand votre cœur est fermé, vous allez donc passer en système de pompage. C'est plus « j'ai un cœur ouvert, je laisse l'énergie venir à moi », c'est énergétiquement, c'est pas Jojo ce que je vais dire, mais c'est une réalité, et c'est obligatoire, hein. C'est inconscient, c'est obligatoire, c'est énergétique. Si je reçois pas, je vais prendre avec des tentacules énergétiques que je vais mettre autour de moi, sur les gens, sur les animaux, sur la nature. Et ok, c'est ok. C'est ok parce qu'on n'a pas le choix. Quand on croit qu'on a besoin d'être aimé par moi, même, ou par les autres. Quand j'arrête de vouloir m'aimer moi, de croire que je dois m'aimer moi, et de lâcher, l'amour arrive, et donc j'arrête de vouloir être aimé par les autres, ça veut dire qu'en clair, j'arrête le pompage. Parce que le pompage, c'est la seule solution qui me reste. Et c'est pas conscient, hein, vous pompez pas consciemment, mais c'est inconscient. Alors ça veut dire quoi le pompage? Ça veut dire chercher à englober l'autre, à être supérieur à l'autre. Ça veut dire l'embêter, le titiller, toutes ces sensations énergétiques. Je vais peut-être refaire une vidéo là-dessus sur comment on pompe, ou alors je vais regarder si j'en ai pas fait une et vous mettre les coordonnées dans les commentaires aussi. Donc en tout cas, il y a plein de mécanismes d'acquisition d'énergie vis-à-vis des autres pour que je puisse survivre. Parce que je crois que j'ai besoin d'amour. Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu
j'ai besoin de m'aimer, le mental devenait mon maître. Et je devenais l'esclave. Bah oui, ma vie est en jeu, je deviens l'esclave volontaire de ce maître. Quand je crois que j'ai besoin de l'amour des autres, parce que moi je m'aime pas, j'ai besoin de l'amour des autres. Parce que dans notre société, quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un de bien quand même. Et bien à ce moment-là, les autres deviennent l'autorité dans ma vie. Et vous retrouvez des choses là, cette importance des autres dans notre vie, de leurs opinions, de leur jugement sur nous. Ils deviennent l'autorité qui détient le pouvoir de vie ou de mort dans ma croyance, pas dans la réalité, hein, mais dans ma croyance. Et cette partie-là disparaît. On verra plus tard. Ou alors, il faut que je fuis les autres, que je m'isole, pour avoir le droit de remettre cette partie-là en jeu, de la faire vivre. D'où les besoins de quitter le groupe pour se ressourcer, d'aller dans la nature, de s'isoler, de faire des activités pour soi. C'est juste parce que, enfin c'est juste, il n'y a pas que, mais c'est parce qu'on oublie de faire vivre ça, puisque nous sommes centrés sur l'objectif, l'amour de l'autre. L'autre devient l'autorité suprême dans notre vie. Nous devenons l'esclave de l'autre, de son jugement, de sa valeur, de ce qu'il nous dit, de son amour soi-disant, de son énergie. Je dis soi-disant puisque l'autre en général a le cœur aussi fermé que nous et en réalité ne nous donne rien mais pompe. Il pompe, c'est-à-dire ce qu'il nous donne, ce que nous croyons donner aux autres, nous leur pompons en même temps. Et nous pompons plus que nous ne donnons. Donc, c'est pas joli, hein, tout ce mécanisme. Quand nous croyons que nous avons besoin de l'amour, c'est fou. Ce qui est important aussi, c'est que ce sommet, ce chef, ce les autres ou ce je mental est coupé. C'est une entité séparée. On n'est pas sur une relation d'égalité et on n'est pas dans un sentiment d'interconnexion, d'unité, d'harmonie. Il y a moi et puis il y a les autres dont dépend ma vie. Vous voyez? Pourquoi nous sentons-nous isolés dans cette société? À cause de cette croyance. À cause de cette croyance. Nous ne pouvons pas être un puisque nous attendons quelque chose de l'extérieur. Au lieu de sentir que nous sommes un tout dont l'amour fait partie, nous sommes coupés, morcelés et attendons quelque chose de l'extérieur, de mon mental, des autres, alors que tout est déjà là. La dernière chose essentielle, le dernier coup de théâtre de ce cheminement vers le déconditionnement de la croyance, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être aimé. C'est comment, si je retourne ma croyance, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire en clair, quand je crois que j'ai besoin d'être aimé par les autres, sinon je meurs, je crois que ça fonctionne comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire que je crois que les autres ont besoin d'être aimés, sinon ils meurent. Et ça, quel impact ça a? Ça veut dire que si je ne donne pas d'amour aux autres, ils vont mourir. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que nous devenons responsables de la vie des autres. Ils sont responsables de nos vies et nous devenons responsables de la leur. C'est complètement différent de la connexion et de la reliance entre les êtres, ça. C'est une relation de dépendance, pas d'interdépendance, de dépendance et de déresponsabilisation. Je ne m'occupe plus de moi. Ah non, c'est à l'autre de s'occuper de moi et moi je m'occupe de lui. C'est-à-dire que si ma chaise là, c'est mon être, eh ben je m'en vais de ma chaise, je mets quelqu'un d'autre à ma place et moi je vais m'asseoir sur la chaise de l'autre. Mais c'est hallucinant de ne plus vivre
sa vie et de vivre celle des autres, en espérant qu'ils vont vivre la vôtre et faire du bien à votre vie. Non mais, et c'est notre société, c'est ce monde qui fonctionne comme ça. Je porte un poids énorme, constant sur mes épaules quand je crois que je dois aimer les autres, sinon je les tue. Les conséquences de ça, ça veut dire que mon attention va être tout le temps portée sur les autres. Attends, c'est leur vie et leur mort que j'ai entre mes mains, c'est encore pire que de porter ma vie et ma mort entre mes mains. Donc j'ai un poids permanent, une tension. Ça m'oblige, entre guillemets, puisque c'est une croyance, tout est mental, à la prise en charge. Même si j'ai pas envie à la base, bah oui, attends, ils jouent leur vie, bah il faut que je m'occupe d'eux. Il faut que je les aime. Ça veut dire quoi concrètement pour vous? Pouf, on coupe la vidéo et on pose la question à soi, on prend un temps. Comment j'aime les autres? En général, ça veut dire je suis là pour eux, je m'occupe d'eux, je suis à leur disposition, je suis gentille, je suis ci, je fais ça. Vous avez toute une liste d'esclavage consenti, mais consenti pourquoi? Parce que vous croyez que vous avez leur vie entre vos mains. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer les gens, je ne suis pas en train de dire que c'est mal de les aimer de la façon dont vous les aimez. On va voir après comment ce serait sans cette croyance. Vous allez voir que c'est là où ça se joue. Ce qui est forcé ne donne pas le même état d'être que ce qui est naturel. C'est là où est la deuxième révélation. Ce que vous faites naturellement est beau. Quand vous vous forcez à le faire, ça devient un état d'être négatif, nocif pour vous et pour les autres. L'autre conséquence, quand je crois que les autres ont besoin d'être aimés, donc par moi, comment je peux leur dire non? Comment je peux refuser quelque chose aux autres? Dans les croyances que nous avons, une croyance qui est extrêmement partagée sur la façon d'aimer, c'est donner. Si je refuse de donner, ben je refuse de donner mon amour, si je donne pas. Et donc il meurt. Donc je dois dire oui à tout. Je dois dire oui à tout. Est-ce que vous voyez la violence pour mon corps, pour mon être de ça, de cette conséquence? Dire oui à tout. Il faut vraiment que je sois à l'article de la mort pour que tout d'un coup, il y ait une force en moi qui s'élève contre mon programme. Je vais en crever. Donc, ok, bah, peut-être que là, je peux dire, ouais, non, mais tu sais, quand même, je suis pas en forme, je suis malade. La maladie nous permet de contrecarrer nos programmes. Elle nous permet de dire, non, mais tu vois, c'est pas moi, je suis pas une mauvaise personne, c'est mon corps. C'est lui qui me trahit, qui me fait du mal. Ah, le vilain corps. Waouh, terrible. Stratégie, ni bien ni mal, mais on en est là quand même. À préférer être malade pour pouvoir rester dans les clous de nos croyances. Donc, conséquence. Je me sens mal, je suis négative, je me force, je donne alors que j'ai pas envie, je descends dans les vibrations parce que je me force, je suis violente envers moi, je n'écoute plus mes besoins, je me ferme à moi, je cesse d'exister, je fais passer l'autre comme centre de ma vie, je dois donner à l'autre, donc je n'ai aucune limite, je ne peux pas dire non, je ne peux pas donc exister, j'existe plus, je suis dans la vie de l'autre, comment je peux prendre ma place? Et vous voyez comment tout s'articule, en réalité, tous les piliers s'articulent. Peut-être que c'est, que je n'avais pas vu avant, la croyance, the croyance centrale. Et qu'ensuite, il y a tous les piliers autour. Vous constatez que quand vous êtes dans cette croyance, que quelqu'un est responsable de la survie des autres, que vous êtes responsable de la survie des autres, qu'ils sont responsables de votre survie. Parce que j'ai besoin d'être aimé. Ça veut dire aussi que l'autre, j'ai oublié ça, ça veut dire que s'il vous donne pas d'amour, il est en train de vous tuer.
Mais c'est comment pour vous? À l'intérieur, dans votre inconscient, vous croyez que c'est comment là? L'autre, il est en train de vous tuer. Évidemment, vous passez en mode guerre. Quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est-à-dire qui ne vous donne pas d'énergie d'amour, c'est pas quelqu'un que vous allez traiter par indifférence, vous n'allez pas hausser les épaules quand vous avez cette croyance. Vous allez le voir comme un ennemi mortel. Pourquoi croyez-vous que quelqu'un, quand vous êtes gentil avec, quand en plus vous lui donnez votre amour parce que vous prenez soin de sa vie et que lui ne vous rend pas d'amour, ne vous rend rien, pourquoi vous sentez un mal-être, voire une colère? Quand même, il pourrait, avec tout ce que j'ai fait, parce que ça devient un ennemi qui veut votre mort, hein, inconsciemment. Alors qu'évidemment, vous allez lui pourrir la vie, énergétiquement, vous allez vous en prendre à cette personne, et ça va rester à l'intérieur de vous comme une injustice totale. Donc, au lieu de lâcher prise, d'être ce qu'on appelle dans le pardon, mais ça n'est juste qu'un lâcher prise, d'abandonner vos croyances, vous allez cristalliser sur cette personne. Et ça va créer des rancunes, etc. Enfin, suivant le degré de ressentiment que vous pouvez sentir. Et vous faites du mal, hein, bien sûr. Et à l'autre aussi énergétiquement. Un vrai bonheur. Quand vous croyez que vous avez besoin d'être aimé par les autres ou vous-même. Dernier point de cette histoire, de ce processus, de ce cheminement incroyable. Incroyable de voir à quel point tout est relié à cette notion fausse d'avoir besoin de l'amour, d'avoir besoin d'amour. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez de croire que vous avez besoin de l'amour des autres? Comprenez que quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez créer un canal entre vous et l'autre. Vous allez donc, quand vous avez des attentes, des envies sur l'autre, des besoins, vous allez mettre un tentacule ou plusieurs, ou des énormes tentacules sur l'autre, tentacules énergétiques, hein, bien sûr, que l'on retrouve aussi physiquement par le côté j'attrape les gens, je les agrippe, je les tiens. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est juste l'expression de vos croyances et qui vous donne un mode de fonctionnement. C'est pas la peine de vous flageller. Ne faites pas plus de négativité en vous quand vous voyez votre négativité. Au contraire, réjouissez-vous, vous voyez vos comportements. Vous allez pouvoir changer. Je reviens. Tentacule. Donc, je prends ce que je veux énergétiquement, je prends de l'énergie et en même temps, je demande des choses oralement souvent. Ça, c'est quand j'ai ces croyances que j'ai besoin de l'amour des autres, quand j'arrête d'avoir cette croyance, quand je cesse d'avoir besoin de l'amour des autres. Est-ce que je continue à mettre des tentacules? Non. Est-ce que je continue à être attachée aux gens? Ben non, ils sont libres d'aller et venir. Je n'ai plus de besoin envers eux, donc qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, je suis heureux, heureuse, comblée. Pas de besoin. Tout va bien. Ce qui fait que, au lieu de contrôler mon univers, contrôler ma vie, les gens qui y passent, je peux lâcher prise. Le contrôle, c'est de la survie uniquement. Donc, je peux enfin lâcher prise. Laisser les autres être ce qu'ils veulent, faire comme ils veulent, me réjouir pour eux quand tout va bien, me protéger quand tout va mal. C'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent, je fais la mienne et tout va bien et je vis chez moi. Je laisse les autres être libres. J'arrête de leur faire porter le poids de mon bonheur, de mon bien-être. J'arrête de prendre en charge, d'où les douleurs de dos,
la prise en charge, les épaules, le dos, le bassin, insécurité matérielle, affective, tout ça, ça disparaît. Parce que c'est leur vie. Et moi, je suis en paix. Je n'ai plus de besoin. Donc l'amour arrive. Et donc si l'amour arrive en moi, dans ma relation aux autres, c'est comment? Eh ben, je suis dans les hautes vibrations. Et si je suis dans les hautes vibrations, je vais attirer à moi des gens de haute vibration et des belles relations. Quand j'arrête de croire que j'ai besoin d'être aimé par les autres, je me retrouve avec des relations magnifiques, libres, pleines de belle énergie, sans prise en charge. Elles sont légères, elles sont fluides, elles sont simples. Et il y a de l'amour qui circule. Parce que quand je suis dans j'ai besoin, mon cœur est fermé, il n'y a pas d'amour. Vous ne pouvez pas aimer qui que ce soit quand vous croyez que vous avez besoin d'amour. Et vous ne vous donnez pas d'amour quand vous croyez que l'autre, par conséquent, a besoin de votre amour. Parce que votre cœur est fermé. Donc ce que vous pensez donner, c'est en fait un pompage déguisé. Mécanique. Mécanique. Simplement mécanique. Waouh! Pour conclure cette vidéo très longue, je sais. Mais quel chemin nous avons parcouru. Quel chemin, mes amis. Pour conclure. Et je vous invite à peut-être retourner aux séquences de déprogrammation de votre cerveau, de reprogrammation plutôt. Vous avez le droit de vous aimer, même en étant une mauvaise personne, même en étant nul. Vous avez le droit de faire des erreurs, de rater. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de rendre les gens malheureux parce que ça leur appartient, leur malheur. C'est pas vous qui faites volontairement du mal aux autres, n'est-ce pas? Vous prenez soin de vous. Donc, si l'autre est malheureux, c'est parce qu'il ne prend pas soin de lui-même. Il est en train de mettre des tentacules sur vous. Donc, c'est important de dire non, de montrer à l'autre que non. Il doit se rendre heureux. C'est pas vous le responsable de sa vie. Vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Réécoutez les reprogrammations. Et maintenant, peut-être que ça va avoir davantage de sens pour vous, davantage de portée, et que votre cœur va pouvoir entendre, accepter d'entendre ça, ce qui n'était peut-être pas si simple au départ, puisque la part inconsciente endoctrinée, si vous n'avez pas fait suffisamment de quantité, ou si votre mental était très très puissant, ça avait peut-être du mal à passer. Donc c'est le moment de remettre tout ça en branle. Quelle histoire! Je serais très heureuse que vous me fassiez des retours sur qu'est-ce que vous avez traversé au cours de cette vidéo. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce que tout ça est passé en fait sans rien changer en vous? Rien n'a résonné. Quelles sont les choses qui ont peut-être le plus résonné en vous? Est-ce que vous avez senti physiquement des impacts? Donc faites ça dans la foulée, dans les commentaires. C'est toujours très important pour moi de savoir est-ce que ça a un impact sur vous? Est-ce que plus court, plus long? Est-ce que c'était bien d'aller jusqu'au bout de la transformation? Est-ce que vous auriez préféré en plusieurs fois pour avoir le temps de digérer? Et puis voilà, vous n'êtes pas moi, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas mon système de pensée, donc
Est-ce que la façon dont c'est expliqué, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vous est utile ou pas? Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo, enfin. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt pour d'autres aventures. Prenez bien soin de vous. Au revoir.